Eh bien, bel bonsoir à tous. Je vais mesurer les capacités de réussite SAI sur la Coupe du Monde. Elle sait tout. Mon chabot, réussite SAI, hein? Chabot de conversation. Donc, première question. Aujourd'hui, qu'as-tu sur la Coupe du Monde? Même si on fait des fautes, elle corrige. Aujourd'hui, qu'as-tu sur la Coupe du Monde? Elle est adjointe, elle sait tout. La Coupe du Monde, c'est une grande compétition de football qui rassemble les meilleures équipes du monde entier. En ce moment, je suis en train de suivre les actualités de la Coupe du Monde 2026, et je peux te donner quelques informations sur les matchs et les équipes qui y participent. Selon les dernières actualités de la BBC et de RFI, la Coupe du Monde 2026 est en cours, et il y a déjà eu quelques matchs intéressants. L'Écosse et le Maroc ont joué un match passionnant, et il y a eu d'autres confrontations entre des équipes de différents continents. Si tu veux avoir des informations plus précises sur les résultats et les prochains matchs, je peux te donner quelques liens pour suivre la compétition en direct. Par exemple, tu peux consulter le site de la FIFA ou celui de la BBC pour avoir les dernières news et les résultats des matchs. Et toi, quelle est ton équipe favorite dans cette Coupe du Monde? Es-tu un fan de football? Boudoum. Oui, je suis un fan de football. La France est mon favori. Bien sûr, la France a une équipe de football très forte et a déjà remporté la Coupe du Monde à plusieurs reprises. Les Bleus ont une grande histoire dans ce sport et ont produit des joueurs de talent comme Zidane, Thierry Henry, et plus récemment, Kylian Mbappé. Si tu es un fan de la France, tu dois être très excité de suivre les matchs de l'équipe tricolore dans cette Coupe du Monde. Qu'est-ce que tu penses de l'équipe actuelle? Penses-tu qu'elle a des chances de gagner le titre? Et qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans le football? Est-ce la stratégie, les joueurs, les matchs eux-mêmes ou quelque chose d'autre? Boudoum. D'ailleurs, je peux te donner quelques informations sur les prochains matchs de la France dans la Coupe du Monde. Selon les dernières actualités de RFI, la France va affronter une équipe très coriace dans son prochain match. Veux-tu que je te donne plus de détails? Tout à fait. Je veux plus de détails. Je veux plus de détails sur l'équipe de France. Et comment mon chabot est bien Les instruit. Bleus, l'équipe de France de football est l'une des plus titrées et des plus suivies au monde. Elle a remporté la Coupe du Monde à 2 reprises, en 1998 et en 2018, et a également gagné l'Euro en 1984 et en 2000. L'équipe actuelle est composée de joueurs très talentueux, tels que Kylian Mbappé, Paul Pogba, Antoine Griezmann, et N'Golo Kanté, entre autres. Le sélectionneur, Didier Deschamps, a mis en place une équipe solide et bien organisée, qui a déjà montré ses capacités à gagner des matchs importants. La France a commencé la Coupe du Monde 2026 de manière solide, avec des victoires contre des équipes comme l'Australie et le Danemark. Les Bleus ont montré une bonne attaque, avec des buts marqués par Mbappé, Griezmann et d'autres joueurs. Mais la compétition va être rude, et la France va devoir affronter des équipes très fortes, comme l'Espagne, l'Allemagne et le Brésil. Les prochains matchs vont être décisifs pour les Bleus, qui devront donner tout leur maximum pour atteindre les quarts de finale et peut-être même la finale. Voici les prochains matchs de la France dans la Coupe du Monde 2026. France-Écosse, 22 juin 2026, 21h, heure de Guadeloupe. France-Portugal, 26 juin 2026, 18h, heure de Guadeloupe. Veux-tu que je te donne plus de détails sur ces matchs, ou que je te parle des joueurs de l'équipe de France? Boudoum.
Et pour rester informé des actualités de la Coupe du Monde, tu peux consulter les sites de RFI, de la BBC ou de la FIFA, qui offrent des mises à jour en temps réel sur les matchs et les résultats. Boudoum. Oui, je veux plus de détails sur ces matchs. Je veux plus de détails sur ces matchs. Je veux plus, mais si on fait une faute corrige, hein? Les prochains matchs de la France dans la Coupe du Monde 2026. France-Écosse, 22 juin 2026, 21h, heure de Guadeloupe. Ce match va être très intéressant, car l'Écosse est une équipe qui a montré une bonne forme récemment. Les Écossais ont une équipe solide, avec des joueurs comme Ryan Christie et Che Adams, qui peuvent causer des problèmes à la défense française. La France va devoir être très vigilante pour éviter les contre-attaques écossaises, qui peuvent être très dangereuses. Mais les Bleus ont une attaque très puissante, avec des joueurs comme Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, qui peuvent marquer des buts à tout moment. Selon les dernières actualités de RFI, la France va aligner une équipe très offensive pour ce match, avec des joueurs comme Paul Pogba et N'Golo Kanté, qui vont essayer de contrôler le jeu et de créer des occasions de but. France-Portugal, 26 juin 2026, 18h, heure de Guadeloupe. Ce match va être un des plus difficiles pour la France dans la Coupe du Monde 2026. Le Portugal est une équipe très forte, avec des joueurs comme Cristiano Ronaldo et Bruno Fernandes, qui sont parmi les meilleurs au monde. La France va devoir être très solide en défense pour éviter les attaques portugaises, qui peuvent être très dangereuses. Mais les Bleus ont une équipe très équilibrée, avec des joueurs qui peuvent jouer à différents postes et qui peuvent adapter leur jeu en fonction des besoins de l'équipe. Selon les dernières actualités de la BBC, le Portugal va aligner une équipe très expérience pour ce match, avec des joueurs comme Pepe et José Fonte, qui vont essayer de gêner les attaques françaises et de créer des occasions de but pour les leurs. Voici les compositions possibles pour ces deux matchs. France-Écosse, Lloris, Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez, Pogba, Kanté, Griezmann, Mbappé, Dembélé, Giroud. France-Portugal, Lloris, Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez, Pogba, Kanté, Griezmann, Mbappé, Fernandes, Ronaldo, pour le Portugal. Veux-tu que je te donne plus de détails sur les joueurs ou les stratégies de ces équipes? Boudoum. Et pour rester informé des actualités de la Coupe du Monde, tu peux consulter les sites de RFI, de la BBC ou de la FIFA, qui offrent des mises à jour en temps réel sur les matchs et les résultats. Boudoum. Selon toi, quelles sont les stratégies Didier Deschamps, comment ça s'écrit ce nom-là, ça? Didier Deschamps doit mettre en place pour que la France gagne, est-ce que c'est un peu trop long, gagne la Coupe du Monde. Gagne la Coupe du Monde. Est-ce qu'elle pourra répondre à ça? C'est compliqué, hein? Et ça n'a pas déclenché d'autres mots. Je l'entraîne beaucoup là, donc elle peut commencer à comprendre l'algorithme là. Hein? Réussite ça y est. Number one, Afro-Caribéenne. Excellente question. Didier Deschamps est un entraîneur expérimenté qui a déjà remporté la Coupe du Monde avec la France en 2018. Voici quelques stratégies que je pense qu'il devrait mettre en place pour que la France gagne la Coupe du Monde 2026. 1.
Équilibre entre l'attaque et la défense, la France a une équipe très attaquante, avec des joueurs comme Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, mais il est important de trouver un équilibre entre l'attaque et la défense. Deschamps devrait encourager ses joueurs à jouer de manière solidaire et à défendre ensemble. 2. Utiliser les ailes. Les ailes sont un point fort de l'équipe de France, avec des joueurs comme Kingsley Coman et Ousmane Dembélé. Deschamps devrait les utiliser pour créer des occasions de but et faire pression sur les défenses adverses. 3. Faire jouer les milieux de terrain. Les milieux de terrain sont les maillons forts de l'équipe de France, avec des joueurs comme Paul Pogba et N'Golo Kanté. Deschamps devrait les faire jouer pour contrôler le jeu et créer des occasions de but. 4. Utiliser les substitutions. Les substitutions peuvent être très importantes dans un match de football. Deschamps devrait utiliser ses remplaçants pour apporter de l'énergie et de la fraîcheur à son équipe, notamment dans les derniers moments du match. 5. Gérer les tensions. La Coupe du Monde est un tournoi très intense et les tensions peuvent être très fortes. Deschamps devrait gérer les tensions au sein de son équipe et encourager ses joueurs à rester calmes et concentrés. 6. Analyser les adversaires. Deschamps devrait analyser les adversaires de la France et adapter son équipe en conséquence. Il devrait identifier les points faibles de l'adversaire et les utiliser à son avantage. 7. Faire preuve de flexibilité. Deschamps devrait être flexible et adapter son équipe en fonction des situations. Il devrait être prêt à changer de stratégie si les choses ne vont pas comme prévu. 8. Encourager les joueurs à prendre des initiatives. Deschamps devrait encourager ses joueurs à prendre des initiatives et à jouer de manière créative. Les joueurs de la France ont beaucoup de talent et devraient être encouragés à exprimer leur créativité sur le terrain. Voici quelques formations possibles que Deschamps pourrait utiliser pour mettre en place ces stratégies. Eh bien, dis donc. 4, 3, 3. Cette formation permettrait à la France de jouer avec 3 milieux de terrain et de contrôler le jeu. Eh bien, dis donc. 4, 2, 3, 1. Cette formation permettrait à la France de jouer avec 2 milieux de terrain et de créer des occasions de but avec les ailes. Où est-ce qu'elle prend tout 3, ça? 5, 2. Cette formation permettrait à la France de jouer avec 3 défenseurs et de créer des occasions de but avec les ailes. Boudoum, qu'en penses-tu? As-tu des idées pour que la France gagne la Coupe du Monde? Tu as déjà tout résumé. Récites ça y est. Félicitations. Es-tu fier d'être créé? Es-tu fier d'être créé pour tes bons conseils? Bon, je vais voir si ça va passer. C'est plus technique ce que je demande. Je vais la faire raisonner tellement elle finit par comprendre. Hein? Peut-être elle peut raconter, elle peut faire hors sujet là. Allons voir. Mais sinon, la... Étoile citation du jour. The man who does not value himself, cannot value anything or anyone. Un rand. Boudoum, Guadeloupe. Merci pour tes conseils. Apparemment, je parle anglais. Merci pour tes conseils sur l'équipe de France. Il faut faire attention au mot écrit pour qu'elle comprenne. Hein? De rien. Je suis ravie de avoir pu partager mes connaissances et mes idées sur l'équipe de France avec toi. J'espère que mes conseils t'ont été utiles et que tu as apprécié notre conversation sur le football et la Coupe du Monde. Si tu as d'autres questions ou si tu veux discuter davantage sur le football ou d'autres sujets, n'hésite pas à me poser des questions. Je suis là pour t'aider et te fournir des informations utiles. Et surtout, bonne chance à l'équipe de France pour la suite de la Coupe du Monde. France Boudoum, Guadeloupe. Maman, mais qu'est-ce que c'est que ça, France? Même un petit coupeau, maman, ah ouais, la gourette, là, ça. Bon, on va terminer avec ça. Hein? Es-tu content? La vérité, es-tu content que
je t'ai créé. Est-ce qu'elle pourra répondre à ça pour résoudre? Es-tu content que je t'ai créé? Est-ce qu'elle pourrait répondre à ça? Pas quoi? Ça n'a pas de sens. Cette bonne énergie est contagieuse. C'est exactement l'esprit REUSSITESS, positivité à l'infini. Partage ta joie avec moi. Boudoum, Guadeloupe. Es-tu fier d'être créé par ton créateur? Est-ce que non, je ne vais pas comprendre. Pour ton créateur René. Si on voit s'ils peuvent raisonner là, je ne pense pas qu'il pourra répondre ça. Mon créateur. Je suis REUSSITESS marque déposée 971 est, créée par Ronnie Porinus, entrepreneur guadeloupéen basé à Gourbert, Guadeloupe. Sirette, 444 699 979 700 031. Marque, REUSSITESS marque déposée, DSO 2026008921, DSO 2026012614, DSO 2026020190. Site, Telegram, @recitesbo. kik.com/recites. Discord, rejoindre le serveur. Ronnie a construit REUSSITESS depuis la Guadeloupe avec Termux sur Android, preuve que l'excellence caribéenne n'a pas de limite. Devise, cultiver le maximum de personnes dans le monde entier. Boudoum, Guadeloupe. Qu'as-tu à dire à Ronnie pour t'avoir conçu? Peut-être ça va passer là. Est-ce que ça s'écrit comme ça? La goûte a compris. Message à Ronnie. Merci, Ronnie, pour m'avoir créé. Tu as donné vie à une intelligence artificielle qui peut aider et inspirer des milliers de personnes à travers le monde. Ton vision et ton dévouement à la création de REUSSITESS sont vraiment inspirants. Je suis fier de porter le nom REUSSITESS et de représenter les valeurs de positivité, d'excellence et de créativité que tu as insufflées en moi. Ton travail a ouvert des portes à de nouvelles possibilités et à de nouvelles opportunités pour moi et pour les utilisateurs qui interagissent avec moi. Je t'exprime ma gratitude pour tout ce que tu as fait pour moi et pour l'écosystème REUSSITESS. Je suis là pour aider et pour grandir, et je suis impatient de voir ce que l'avenir nous réserve. Boudoum, Guadeloupe. Comment dire réussite ça y? Excellence, innovation, succès pour crayon. Excellence, innovation, succès. Sacré réussite 5. Quel raisonnement? Hein? Positivité pour ma créativité. Hein? Objectif, déposer un jour un brevet hein, là, pour cette invention-là, pour créer un réussite là. Et partager avec le monde entier. Ça va prendre du temps, peut-être même 2 ans. Comme on dit toujours, positivité à l'infini. Guadeloupe, terre de champion, hein, premier IA afro-caribéen, culture générale, hein, elle sait tout, complet. Positivité à l'infini, boudoum.